Yale devrait-il abolir les participes passés? C'est une question que je me suis posée en lisant les journaux ce matin. C'est une des nouvelles qui a attiré mon attention. Dans Le Devoir, l'écriture inclusive fait aussi des exclus. On se pose des questions sur, oui, l'écriture inclusive inclut les gens de tous les genres, mais peut-être qu'on exclut des gens qui ont de la misère en français parce que c'est un petit peu compliqué des fois. Bon, oui, il y a les pronoms comme Yel, mais il y a aussi les doublets. Donc, quand on dit joueur, joueuse ou des trucs comme ça, quand on double les mots ou quand on ajoute un point médian pour mettre les joueurs, point IEUESE, etc. Donc, ça complique la vie des gens qui sont dyslexiques, par exemple, qui ont de la misère à apprendre le français. C'est un peu lourd aussi des fois à la lecture. Moi, j'ai déjà lu quelques livres là, où il y avait adopté le point médian, tout ça. Des fois, ça peut être un petit peu gossant. Et il y a une linguiste qui est interrogée par le devoir qui dit que on devrait plutôt penser à simplifier le français, réformer les participes passés. Ça pourrait régler par le fait même le problème de genre, justement. Elle dit que le participe passé, cette règle d'accord, 14 pages de règles, beaucoup, beaucoup d'exceptions, des dizaines d'heures d'enseignement. Il y aurait 80 heures consacrées aux règles du participe passé au secondaire seulement. Donc, on perd beaucoup de temps pour apprendre des choses qui sont un petit peu bizarres, qui datent genre qui viennent de l'italien d'il y a 300 ans, mais on garde ça parce que c'est comme ça. C'est un peu la seule raison pourquoi on garde ça comme ça. Pourquoi on perd 80 heures pendant d'enseignement dans tout le secondaire pour quelque chose que ben, on ne change pas parce que ben, c'est comme ça a toujours été comme ça. Pourtant, le français évolue tout le temps. Si on avait pensé ça, là, qu'on ne pouvait pas changer le français, on dirait encore des choses comme maintes fois, l'en a inventé votre père. J'ai googlé ancien français pour trouver des phrases d'ancien français. Mais bon, oui, moi, je suis tout à fait, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on adapte le français pour qu'il soit moins genré. Mais il faut aussi penser que ça serait le fun de le rendre juste tout simplement plus simple. Et ce texte-là est vraiment intéressant. Je vous invite à aller le lire. C'est sur le site du Devoir ou sur la version papier. Je pense que ça existe encore. Autre nouvelle intéressante du jour dans l'actualité. Jusqu'où ira Geneviève Guilbeault? C'est un très très long texte de Guillaume Bourgault-Côté, je crois. Donc on comprend là-dedans qu'elle est ambitieuse. C'est un peu fulgurant, son ascension à Geneviève Guilbeault. Donc là-dedans, on apprend que bon, elle étudie en communication, elle est bonne en communication. Maintenant, c'est pas clair ce qu'elle propose comme vision du Québec, mais on dit que c'est peut-être la prochaine première ministre, mais ce serait le fun qu'elle ait quelque chose à proposer. Sur le site de Radio-Canada, les industries québécoises polluent toujours plus qu'avant la pandémie. Alors nous, on nous demande de faire des petits gestes pour l'environnement, mais les industries, elles font pas vraiment des gros gestes pour changer leur niveau de pollution parce que ça continue d'augmenter plutôt que de réduire. Allégation d'agression sexuelle contre Gérald Cyprien Lacroix, le cardinal, qui, on disait même qu'elle allait peut-être être pape, ce monsieur-là, mais là, il est accusé d'agression. Et il dit qu'à sa connaissance, il n'a jamais agressé personne. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette formule-là. Peut-être que c'est une chante d'échappatoire pour ne pas aller en enfer. J'ai pas menti, j'avais juste pas réalisé que c'était une agression ou quelque chose comme ça. Mais on va suivre ça avec intérêt ou pas. Dans le devoir, sur son départ, David Lametti met en garde contre l'utilisation de la disposition de dérogation. Donc, lui, il a été expulsé du caucus libéral, puis il a décidé de quitter, de démissionner. Et dans son discours, il a dit en français qu'il fallait protéger absolument le français. C'était très important de protéger le français au Québec. Puis en anglais, il n'a pas redit la même chose. Il a dit qu'il faut arrêter d'ostraciser les anglo-québécois. Donc un petit peu, pas un double discours, mais il choisit quand même ses mots dans la langue, selon la langue qu'il utilise. Et enfin, au Japon, le gouvernement a décidé de ne plus obliger les gens à utiliser des disques, des floppy disks. Donc, nous autres, on était stressés on était gossés de nos fax. Ben, eux, là-bas, pour certaines industries, là, pour faire des demandes d'alcool ou dans le monde de l'aviation, dans le monde des mines, ils demandaient, l'industrie minière, ils demandaient
de faire des demandes sur un disque, un floppy disk, là, comme dans le temps, là, qu'on rentrait dans une slot de gros PC 486. Donc, je ne sais pas si c'est plus dur de trouver un lecteur de floppy disk. Je ne me souviens plus du nom en français de floppy disk, mais en tout cas, une disquette, tout simplement. Donc, je ne sais pas si c'est plus difficile de trouver un lecteur de disquette qu'un fax au Japon, mais bonne nouvelle pour les Japonais. Fini la disquette. Alors voilà, c'était les nouvelles qui m'ont intéressé aujourd'hui. Vous vous abonnez à astar.ca si vous voulez accéder à tous les détails de ces nouvelles-là, parce que moi, je ne suis pas bien fiable. Bonne journée!